Le nombre de jeunes apprentis a atteint 368 800 en 2019, soit une progression de 16%. Un chiffre record pour cette voie de formation qui pourtant souffre encore de nombreux préjugés. L'ancien visage de l'apprentissage, en effet, n'est pas terrible. Il était historiquement dédié uniquement aux métiers manuels et destiné aux jeunes en difficulté scolaire. L'apprentissage a été souvent perçu comme un signe d'échec. Les différentes réformes et mesures mises en place par le gouvernement dans le contexte actuel ont-elles permis de maintenir ou d'accélérer le développement de l'apprentissage ? Bienvenue dans notre émission Sapico Park. L'angle de Sapico Park se veut volontairement provocateur pour casser les clichés, balayer les idées reçues et pour formuler souvent tout haut ce que certains pensent tout bas. Pour parler de l'apprentissage, j'ai invité M. Alain Olivier de la DETS. Alors, comme tout le monde le sait, l'alternance, c'est vrai, permet de se former à un métier et de s'intégrer plus facilement à la vie et à la culture de l'entreprise. C'est un système de formation qui est fondé sur une phase pratique et une phase théorique qui s'alternent. C'est une véritable passerelle vers l'emploi et l'insertion professionnelle. Bonjour Alain. Alors déjà, ma première question, excuse-moi, merci d'avoir accepté notre invitation. La DETS, c'est quoi la DETS ? Alors, merci Véronique déjà de m'avoir invité. Alors la DETS, c'est tout simple, c'est la Direction départementale Emploi, Travail, Solidarité. C'est une administration de l'État qui est née de la fusion de l'ancienne administration du travail, l'UD Direct, et de la Direction départementale de la cohésion sociale, puisque les deux services de l'État développent des programmes conjoints et travaillent ensemble. Il a apparu utile de fusionner pour développer les synergies entre les deux services. D'accord. Alors, j'aimerais que nous commencions par toutes les idées reçues, parce que Dieu sait qu'il y en a sur l'apprentissage. Et les idées reçues les plus courantes, on va dire peut-être côté parents, l'apprentissage ne concerne que les études courtes. Alors, effectivement, ça, c'est une idée reçue qui est complètement battue en brèche par les données factuelles. L'apprentissage, aujourd'hui, en Île-de-France, c'est 44% des apprentis dans le supérieur. Si on parle du Val d'Oise, c'est 39% dans le supérieur, c'est 23% pour des formations au niveau du bac et c'est 38% pour des niveaux infra-bac. Donc aujourd'hui, on a véritablement un développement de l'apprentissage sur des formations longues de tout niveau qui mènent jusqu'au diplôme d'ingénieur. D'accord, oui, parce que j'avais regardé un peu pour te contrer au cas où, et j'avais lu que 14% des ingénieurs en France proviennent d'une formation d'apprentissage. Mais tout à fait. Alors, je n'ai pas, la distinction au-delà de ces 44% là, mais 44% des apprentis d'Île-de-France sont bien dans le supérieur. Ce sont des données qui ont été établies par le service statistique du ministère du Travail, la DARES, en 2019. Donc, alors, on ne peut exercer que des métiers manuels après l'alternance. C'est inexact, c'est totalement inexact. Aujourd'hui, on a des formations qui sont des formations dans tous les domaines, que ce soit le commerce, que ce soit le tertiaire, avec l'informatique, la cybersécurité, que sais-je encore. On retrouve effectivement au niveau de l'apprentissage un certain nombre de formations manuelles, mais par l'éventail des diplômes et par l'éventail des secteurs touchés, on trouve des formations comme dans tous les secteurs de formation traditionnels qui vont du manuel aux professions dites intellectuelles. Mais parce que c'est vrai, souvent quand on parle de l'apprentissage, historiquement, on s'imagine la coiffure, la boucherie, tous ces métiers où on a besoin, mais on oublie le chirurgien, on oublie l'infirmière bien souvent, et d'autres métiers comme ça qui n'ont pas mis forcément en exergue l'apprentissage, mais on ne s'imagine pas l'apprentissage dans d'autres branches. Oui, parce que l'image de l'apprentissage, c'est le CFA traditionnel, le CFA de la Chambre des métiers et de l'artisanat, le CFA de la Chambre de commerce et d'industrie, qui assurent des formations tout à fait essentielles, mais qui assuraient effectivement, c'est vrai, ces premiers niveaux de formation. Or, aujourd'hui, avec non seulement eux aussi développent de nouvelles formations, et par ailleurs avec la réforme de la formation professionnelle, la loi de 2018 pour choisir son avenir professionnel,
eh bien, on a développé les possibilités de formation et de plus en plus d'organismes, de supports peuvent ouvrir des sections d'apprentissage. Donc ce ne sont pas seuls les CFA, c'est pas qu'eux qui proposent ce genre de cursus. Parce que tu es en train de me dire, si j'ai bien compris, en fait que ça s'est élargi. Ça s'est élargi. Les universités proposent des cursus en apprentissage. Elles ouvrent des sections en apprentissage avec un agrément pour pouvoir délivrer ces formations en apprentissage. Mais effectivement, on a une diversification au-delà des CFA traditionnels. Alors un autre cliché, quand on est en alternance, c'est qu'on n'est pas bosseur. Au contraire, c'est qu'on est doublement bosseur. Ah, toi, tu dis doublement bosseur, carrément. Ah bah oui. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'un étudiant, il est étudiant, point. Un apprenti, il est salarié, il est étudiant. Donc, c'est un salarié qui a un travail à effectuer et c'est un étudiant parce qu'il doit se former. Donc, on est doublement bosseur. Il faut effectivement en finir avec ce côté facilité de l'apprentissage. Non, c'est une voie, et on aura l'occasion d'en reparler, je pense, un petit peu plus tard. C'est une voie qui est très, très exigeante. Donc, non, ce n'est pas la voie de la facilité. D'accord. Donc, alors, on dit aussi, notre idée reçue, la rémunération est déplorable. Bon, ceci dit, contrairement aux étudiants qui sont en fac ou en prépa, ceux qui sont en alternance touchent au moins un salaire. Mais a priori, c'est considéré comme étant déplorable. C'est quoi exactement le salaire ? Non, effectivement, si l'on compare, et tu l'as dit, à un étudiant classique ne touche rien. Un étudiant classique va toucher éventuellement une gratification s'il fait un stage, une gratification qui sera au maximum de 600 € s'il fait un stage d'au moins 2 mois, s'il fait un stage à plein temps. Un apprenti, il touche un pourcentage de rémunération qui est calculé en fonction du SMIC et qui est défini réglementairement. Un apprenti de moins de 18 ans en première année touchera 420 € par mois. D'accord. Si la rémunération d'un apprenti en première année va, selon son âge, de 420 € par mois à 855 €. En deuxième année, il touchera plus. En troisième année, il touchera plus. Donc si on compare, et cela dès le premier jour du contrat, évidemment, et y compris pendant les périodes de formation. D'accord. On n'a aucun avantage à être apprenti. C'est faux. On a tous les avantages du salariat, et on a tous les avantages de l'étudiant. D'accord, donc toi tu vois pas d'inconvénient. Donc d'une rémunération correcte, je bénéficie des tickets restaurants. On va avoir une carte étudiant. D'accord. Je peux accéder à un logement social. Sur condition de ressources. Donc, mais on va avoir les avantages du salarié avec la mutuelle de l'entreprise. On va avoir un certain nombre d'avantages qui sont consentis par l'entreprise à ses salariés, puisque l'apprenti est un salarié, et on va avoir un certain nombre d'avantages qui sont consentis à l'étudiant. Tandis que l'étudiant, eh bien, il a les avantages qui sont consentis à l'étudiant. Alors, l'alternance, c'est pas pour les filles. C'est faux. Encore une fois, c'est faux. Alors, ça a pu être vrai peut-être à une certaine époque, mais aujourd'hui, les rapports s'inversent, puisque si les hommes sont toujours prépondérants avec 57% d'apprentis hommes, eh bien, on a 43% de femmes. L'alternance est une voie de garage pour les mauvais élèves. L'alternance, ce n'est que pour les métiers manuels, comme on l'a souligné tout à l'heure. Donc c'est une voie de garage ? Il faudra expliquer ça aux 40% d'étudiants qui sont dans le supérieur en Île-de-France. Alors, bon, on a balayé un peu quelques idées reçues, quelques clichés, mais tu sais très bien que on les entend régulièrement, ces clichés-là. Comment tu expliques justement que ça arrive à persister ? Les idées reçues ont la vie dure. Mais alors, en revanche, tu évoquais tout à l'heure les résultats fantastiques de l'apprentissage en 2019. Moi, je voudrais te citer ceux de 2020, avec 495 000 contrats d'apprentissage conclus en 2020. 2020 qui est quand même une année extrêmement spécifique. Oui. Et avant la crise, nous étions sur des taux d'augmentation de l'apprentissage dans le Val d'Oise de plus 5% par an. Donc oui, les clichés ont la vie dure. Oui, ce sont des idées reçues qui ont été véhiculées pendant bon nombre d'années, mais ce sont des idées reçues qui commencent à régresser et on voit aujourd'hui un véritable engouement pour l'apprentissage. Tu évoquais tout à l'heure 368 000 contrats d'apprentissage, 495 000, 108 000 pour l'Île-de-France. Donc effectivement, les idées reçues perdurent.
mais elles régressent. À nous de les balayer. À nous de les balayer. Je te propose de voir un autre aspect, d'aborder les points négatifs de l'alternance. Donc, souvent cité comme un remède miracle pour la formation et l'insertion professionnelle des jeunes. Formation payée, rémunérée, formation théorique et pratique, comme tu le disais, mais aussi avoir un plus sur son CV, obtenir plus rapidement un emploi en sortant de la formation. Les avantages, on vient de les brosser, tu les as même expliqués, a priori, ça ne manque pas. Mais attention, avant de voir l'alternance tout en rose, il faut être conscient des points négatifs, des difficultés, des problèmes liés à ce type de formation. Premier problème, trouver une entreprise qui accepte l'alternance. Oui, premier problème, trouver une entreprise qui accepte de former un alternant, parce qu'il faut trouver un chef d'entreprise qui est soit un convaincu de l'alternance. Il y a des chefs d'entreprise, j'en ai rencontré, des gens qui pensent que l'alternance est une filière d'excellence et qui participent, au-delà même des besoins propres de leur entreprise, ou trouver un chef d'entreprise ou une chef d'entreprise qui a décidé d'investir sur l'alternance. Donc effectivement, c'est difficile de trouver une entreprise et c'est surtout difficile de trouver une bonne entreprise. Parce que qu'est-ce que tu appelles une bonne entreprise, toi, pour un alternant ? Une bonne entreprise, c'est une entreprise qui va recruter un alternant pour former un collaborateur dans 2 ou 3 ans, donc travailler sur l'avenir, et qui ne va pas prendre un apprenti en le vivant un petit peu comme un supplétif et comme un apport de main-d'œuvre à moindre coût. D'accord. Donc, de ce point de vue-là, effectivement, c'est difficile de trouver une entreprise. Et pour une entreprise, parce que... Il y a le problème en sens inverse ? Il y a le problème en sens inverse. Il est également difficile de trouver un salarié, parce que je le disais tout à l'heure, un salarié, ça doit être motivé, c'est un salarié étudiant, ça doit être un bosseur. Et ce recrutement, eh bien, c'est dans le cadre d'un investissement, c'est quelque chose qui doit être pensé, réfléchi et mené comme un recrutement, un véritable recrutement à l'identique d'un collaborateur, je dirais, de droit commun. C'est très très exigeant l'apprentissage, mais c'est très très payant et pour l'un et pour l'autre. Alors, il y a un autre sujet quand même, c'est le rythme de l'alternance. Une entreprise quand même doit supporter, il est là, il n'est pas là, là il est chez nous, là il est parti sur toute la partie théorique. Et même pour l'apprenti, c'est difficile d'accepter ce genre de rythme. Quel retour vous avez par rapport à ces rythmes d'alternance ? C'est bien pour cela que je te disais à l'instant que l'apprentissage c'est un investissement. Ce n'est pas une main-d'œuvre supplétive. Si on considère l'apprenti comme un supplément de main-d'œuvre, effectivement, ça va être perturbant. Si on considère l'apprenti pour ce qu'il est, un salarié en formation, le chef d'entreprise et le salarié comprennent très très bien la nécessité de cette alternance en formation et au travail dans l'entreprise. Cette alternance où l'apprenti va acquérir des savoirs académiques et la période où l'apprenti va les mettre en application dans l'entreprise. Donc si c'est bien réfléchi, bien pensé au départ, ce n'est pas un problème. Alors comment on fait pour trouver l'institut de formation en alternance ? Parce que toutes les formations ne sont pas encore disponibles en mode apprentissage, même si en effet, comme tu le disais, ça devient, l'apprentissage reprend petit à petit ses lettres de noblesse. Il faut quand même que le centre de formation propose un vrai soutien, un accompagnement. Comment on fait pour, voilà, je veux être apprenti, comment je fais pour trouver mon école, mon CFA, etc. Qui me renseigne, comment je fais pour m'y retrouver dans cette jungle ? Parce que ça a l'air d'être une sacrée jungle. Alors, tu l'as dit, ou nous l'avons dit, l'apprentissage est une voie d'excellence. L'apprentissage se développe, 368 000 en 2019, 495 000 en 2020. C'est bien la preuve que le nombre de formations se diversifie également. Aujourd'hui, toutes les formations, effectivement, ne sont pas ouvertes à l'apprentissage, mais ça évolue. Et un grand nombre de formations le sont, dans tous les secteurs d'activité. Aujourd'hui, effectivement, il s'agit de trouver la bonne formation, il s'agit de trouver le bon institut. Alors il y a des dispositifs qui permettent au sein de l'éducation nationale d'y parvenir pour les jeunes qui sont en fin de collège. Il y a aussi un moment qui est un moment clé, je dirais, dans la formation du jeune, à un moment où
Est-ce que nous savions tous ce que nous voulions faire à 14 ans? C'est pas sûr. Il y a le stage de 3e qui permet de valider aussi un certain nombre de pistes. Et puis, il y a ensuite les CFA. Il y a la possibilité d'avoir recours à des personnes ressources, que ce soit pour les entreprises ou pour les parents, que ce soit des facilitateurs de l'apprentissage, que ce soit le LIO, puisque nous sommes oui, puis comme tu le disais, il y a des universités, maintenant il y a des cursus universitaires, il y a différentes écoles. Un étudiant peut démarrer son programme de formation ou son cursus de formation dans le système traditionnel hors alternance et à un moment bifurquer vers l'alternance. C'est le cas de plus en plus, notamment de jeunes en BTS, en IUT, en DUT, pardon, qui vont entre la première et la deuxième année switcher sur une formation d'alternance. Ok, alors on va passer côté employeur maintenant. Souvent on entend trop cher, trop contraignant, trop compliqué, pas adapté. Alors, qu'est-ce que tu réponds à tout ça? Bon, souvent, il faut reconnaître qu'il y a une mauvaise expérience qui est un peu fatale. Et puis, les recruteurs aussi dénoncent un peu le profil zapper de certains jeunes aujourd'hui, leur manque d'investissement. Donc, mais qu'est-ce que tu réponds? Allez, c'est trop cher, c'est trop contraignant, c'est trop compliqué, c'est pas adapté pour mon entreprise, non, je veux pas d'apprenti. Alors, au risque de me répéter, effectivement, ce que je te disais tout à l'heure, former un apprenti, c'est faire un pari sur l'avenir. C'est faire. Oui, mais attends, Alain, c'est facile. Investir. On se doute bien qu'un chef d'entreprise, un matin au petit déjeuner, en buvant son café, ou son thé, excuse-moi, va se dire tiens, aujourd'hui, je vais prendre un apprenti. Un chef d'entreprise, c'est quand même quelqu'un d'habitude et la plupart du temps de réfléchi, de posé. Donc, quand tu prends la décision de prendre un apprenti, je te rejoins, c'est quelque chose qui réfléchit. Mais je trouve que c'est trop cher, je trouve que c'est trop contraignant, et finalement c'est trop compliqué. Eh bien malheureusement, au risque de te contredire, les expériences que tu évoquais, la mauvaise expérience, souvent, c'est parce que ce n'est pas suffisamment réfléchi. Et j'ai eu l'occasion d'entendre en de nombreuses instances des chefs d'entreprise qui disaient effectivement mon premier apprenti, je l'ai accueilli dans des conditions qui n'étaient pas normales et qui ont conduit à un échec, à une mauvaise expérience. Attention, je ne dis pas que l'échec est uniquement le fait de l'entreprise. Je dis que d'abord, ça doit être réfléchi, que ça doit être perçu comme un investissement et donc pas comme de la main-d'œuvre. Oui, de la main-d'œuvre gratuite. Compliqué, ça l'est. Effectivement, je ne vais pas dire le contraire. Pardon ? Avec ce que l'on a vécu ces derniers mois sur le versement des aides à l'apprentissage, je ne peux pas dire le contraire. Il y a eu un certain nombre de loupés qui n'auraient pas dû intervenir et qui ont effectivement desservi la mesure. Oui, parce que quand tu parlais des chiffres de 2020 en me disant dans ce contexte-là, il y a quand même eu une augmentation. Moi, ce que j'aimerais souligner, c'est toi qui as introduit cette notion-là. Il y a eu la révolution des OPCO. En même temps, le simulateur, quand on allait sur le simulateur, combien coûte un apprenti après que les mesures soient sorties, c'était 3-4 mois après le simulateur. Et puis en effet, il y a des chefs d'entreprise qui ont perçu l'aide de l'État au mois de février, au mois de mars. Donc dans ce marasme-là, si déjà l'apprentissage a quand même quelques clichés, alors là en plus, il en prend un coup. Mais je ne vais pas nier les problèmes. Les problèmes, ils existent, ça serait complètement... Ah oui, j'ai oublié. Et puis en plus, en effet, on avait la crise sanitaire et économique. Donc voilà. La crise sanitaire qui a généré un certain nombre de contraintes qui étaient extrêmement fortes. Alors on a on a pu dire beaucoup de choses sur l'ASP. Je voudrais simplement ici, puisque l'occasion m'en est donnée, leur rendre... Et l'ASP, c'est l'organisme qui verse les aides à l'apprentissage. Je voudrais aussi leur rendre hommage, puisque l'occasion m'en est donnée, puisque c'est aussi l'ASP qui gère l'activité partielle et qui a permis de sauver un certain nombre d'entreprises et d'éviter effectivement que beaucoup de salariés soient au chômage. Je rappelle quand même que l'activité partielle dans le Val d'Oise, c'est 632 millions d'euros qui ont été versés par l'ASP, multipliés par le nombre de départements en France, même si le Val d'Oise n'est pas comparable à tous les autres départements. Ceci étant, effectivement, nous avons eu des difficultés. Ces difficultés sont aujourd'hui réglées.
je ne disconviens pas, ça c'est clair, que le timing, promotion de l'apprentissage et difficultés, plus crise sanitaire, était particulièrement néfaste. Enfin, le pire est derrière alors. Le pire est derrière. Le pire est derrière, le meilleur est devant. Était particulièrement néfaste au développement de l'apprentissage. Mais aujourd'hui, effectivement, même si ça peut apparaître effectivement un peu compliqué à un chef d'entreprise qui a autre chose à faire, il peut se faire assister par un certain nombre de personnes. Je reparle du LIO, par exemple, puisqu'on est au parc, mais il y a le lieu d'information et d'orientation dédié à l'apprentissage pour les chefs d'entreprise comme pour les apprentis. Tout à fait. Nous avons les facilitateurs de l'apprentissage, nous avons les CFA, nous avons les DETS, nous avons tout un tas de partenaires qui peuvent accompagner les entreprises pour aller jusqu'au bout de ce contrat d'apprentissage, et faire rentrer le jeune ou le moins jeune dans l'entreprise sous ce statut. Trop cher. Oui, trop cher, puis c'est la crise. Trop cher, puis c'est la crise, monsieur, donc j'ai pas envie de me lancer. Bien sûr, trop cher, non. Les aides, quand elles sont versées, sont importantes, mais je dirais que de toute manière, si le prisme d'entrée c'est l'aide, il ne faut pas y aller. Oui. Le prisme, c'est l'investissement. Les aides existent, 5 000 €, 8 000 € selon l'âge du jeune. Elles viennent soulager effectivement le fait que l'apprenti soit moins performant qu'un salarié classique, mais l'aide ne doit pas être le moteur. Et c'est la crise, oui, c'est vrai, aujourd'hui, c'est la crise, mais en 2021, on prévoit un rebond du PIB de 6%. Et il faut préparer l'avenir. Et l'apprentissage est fait pour préparer l'avenir. Dernièrement, j'entendais un chef d'entreprise qui me disait « Oui, mais les métiers de demain vont changer. Donc aujourd'hui, je ne peux pas transmettre le savoir-faire d'aujourd'hui parce que je sais que demain, ce métier, il n'existera plus, il va tellement évoluer que ça va être complètement autre chose. » Tu lui réponds quoi? Je lui réponds qu'aujourd'hui, les entreprises, qu'est-ce qui est plus agile qu'une entreprise? L'entreprise, si elle n'est pas agile, elle disparaît. Oui. D'autant plus durant ce genre de période. D'autant plus dans ce genre de période. Aujourd'hui, l'entreprise, effectivement, des métiers qui n'existent pas aujourd'hui seront des métiers qui auront le vent en poupe dans 5 ans, et des métiers qui ont le vent en poupe aujourd'hui peut-être n'existeront pas dans 5 ans. Mais les apprentis vont être formés à l'identique des autres salariés de l'entreprise à ces nouveaux métiers. Et qui mieux que l'entreprise peut faire évoluer les apprentis au rythme de l'évolution des métiers? Alors, avant qu'on termine cet échange, une dernière question qu'on entend relativement souvent. Oh, mais il y a un fossé entre ce qu'ils apprennent à l'école et concrètement comment ça se passe en entreprise. Attends, c'est pas possible. Nous, on n'est pas là pour combler ce fossé. Qu'est-ce que tu réponds aussi à ça? Eh bien, justement, l'apprentissage est une solution. Une solution. L'apprentissage est une solution, et évidemment c'est une solution. L'alternative pour l'entreprise, elle est laquelle? Soit je prends un apprenti, soit je prends un salarié qui sort d'un cursus classique, et que je vais, si je reprends, former. Et que si je reprends cette idée reçue ou cette idée-là, je vais me retrouver avec quelqu'un qui est complètement déconnecté de ce que je fais dans mon entreprise, qu'il va falloir que je reforme. L'apprenti 1, on va le former au métier de l'entreprise, on va le faire évoluer en même temps que l'entreprise, et l'apprenti, quand il retournera dans son centre de formation, il sera aussi le vecteur de ces nouvelles technologies permettant de faire évoluer le CFA en disant « mais attendez, ce que vous nous apprenez là, c'est pas ce que l'on fait dans les entreprises ». Une fois que les deux auront fini leur cursus de formation, on aura un apprenti qui aura évolué en même temps que l'entreprise, qui aura été intégré au collectif, qui aura travaillé selon le savoir-faire de l'entreprise, qui sera directement opérationnel, 100% rentable. On va avoir l'étudiant qui va être embauché dans la même entreprise, qui n'aura que ce cursus académique, qui va être déconnecté, ou il va y avoir un certain delta, effectivement. Oui, ne serait-ce que pour se mettre dans le bain de l'entreprise. Ne sera pas opérationnel et rentable à 100%. Et l'entreprise devra faire ce travail de formation. Donc l'apprentissage, c'est du gagnant-gagnant. Tu es vraiment là pour donner toutes les lettres de noblesse à l'apprentissage. Je ne suis pas arrivée à te griller sur un seul point ou à te mettre en difficulté sur un seul point. Donc je pense qu'à tous les deux, on aura réussi à convaincre les derniers réticents.
Que ce soit apprenti, parent ou employeur? Parce que c'est une filière d'excellence, parce que c'est une filière qui a été injustement décriée, parce qu'aujourd'hui, l'apprentissage offre des opportunités aux jeunes et aux entreprises qui sont des opportunités d'un partenariat gagnant-gagnant. Mais écoute, je te remercie beaucoup Alain déjà pour cet échange et pour cette franchise en rentrant dans le vif du sujet. Merci à toute la régie. Quant à nous, nous nous retrouvons pour un prochain numéro de Ça pique au parc. Adressez-moi vos idées, vos attentes. Vous avez mes coordonnées à la fin de cette vidéo. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Bon, ça normalement c'est OK, mais savez-vous que l'indicateur de qualité a changé? Maintenant, c'est le temps passé sur les vidéos qui compte. Alors, merci de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. À très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.